Kamima Kosso qui appelle pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Parce qu'ils n'avaient pas le courage de me le dire tout seul. Donc il fallait qu'ils soient entourés pour venir me dire. Je vous dis à 5 h du matin, dès que il a appelé Aya Diawara, elle a pris sa voiture, c'est-à-dire elle a porté le boubou qu'elle pouvait porter, le foulard qu'elle a trouvé, elle est montée dans la voiture. Elle qui n'aime pas conduire, là, c'est toujours le chauffeur qui l'a conduit là. Ce jour-là, elle a pris le volant. Elle a appelé l'une de mes caviars qui s'appelle Bijou, l'une de ses sœurs, Bijou. Elle lui a dit de venir. Donc, elles sont venues à l'hôtel avec Dangui et ils sont rentrés dans ma suite. Moi, je dormais. Donc, de 5 h du matin, jusqu'à 10 h, ils étaient dans la suite. Ils ne voulaient pas me déranger. Ça veut dire, il y a un groupe qui disait, on n'a qu'à la réveiller. Il y a un groupe qui disait, non, 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 on n'a qu'à la laisser dormir un peu. Donc les deux, c'est-à-dire, eux tous, ils étaient là. Et puis ça parlait. Donc ils rentraient dans ma chambre à chaque fois. Surtout Aya, elle rentrait à chaque fois pour voir si je suis réveillée. Elle allait, mes téléphones étaient là, à côté. Elle a pris mes téléphones. Elle a éloigné mes téléphones de moi. Parce que l'inquiétude de ma petite soeur, parce que comme la nouvelle s'est propagée rapidement au village, enfin dans la communauté Gouro, ma petite soeur avait peur. Parce qu'elle me connaît. Elle sait que quand je me réveille, souvent je suis dans le lit, je ne dors pas. On pense que je suis en train de dormir, je ne dors pas. Mais le téléphone, j'allume mon téléphone tout de suite pour aller sur Internet. Donc, elle disait, je ne veux pas qu'elle se réveille, qu'elle allume son téléphone, qu'elle aille sur Internet pour voir. Je n'ai pas envie qu'elle apprenne la nouvelle sur Internet. Donc, Aya Diawara a pris mes téléphones, elle a éloigné ça de moi. Et c'est à 10 h. À 10 h. Quand je dormais, en fait, il circulait dans la chambre, mais je dormais donc dans ma tête. Dès que je me disais peut-être c'est dans le rêve, dans mon rêve, mais je sentais des gens marcher dans ma chambre. Je sentais des pas. Je sentais qu'il y a des gens qui rentraient dans la chambre, qui me regardaient et qui repartaient. Mais comme je dormais, voilà, des pas. Mais comme je dormais, je me disais, attends, c'est un rêve ou c'est la réalité? Donc j'ai pris un autre coussin, j'ai mis sur ma tête. Déjà, c'est Aya Diawara, c'est Bijou, c'est Dangui qui faisaient un tour dans la chambre pour voir si je suis réveillée, pour voir comment je suis. Donc. Et réellement, il y avait des pas dans la suite. C'est à 10 h qu'ils ont fini par me dire. Ils m'ont réveillé pour m'annoncer la nouvelle. La dernière personne qui a vu ma maman, c'est mon oncle. Ma petite soeur était là-bas et après elle est partie. Donc quand ma petite soeur est partie, ma petite soeur était là-bas tout le temps, hein, mais après elle rentrait, revenait, retournait à la maison, elle revenait. Donc elle était là. Quand elle est partie, ma maman a appelé son petit frère qui est mon oncle. Elle lui a dit, envoie-moi des affaires. Pas à la maison, envoie-moi des affaires.
serviettes, les trucs, parce que quand je suis arrivée, je ne savais pas que j'allais dormir. Donc, envoie-moi des affaires. Et je crois qu'elle lui a dit qu'elle voulait manger quelque chose. Donc, il fallait qu'il vienne avec. Donc, c'est mon oncle qui est allé la voir pour lui remettre tout ce qu'elle avait commandé. Parce qu'elle ne savait pas qu'elle allait dormir. Ils allaient la garder à la clinique pour qu'elle puisse faire sa toilette, faire ce qu'elle devait faire. Donc, mon oncle dit quand il est allé, la nourriture était là. La nourriture de la clinique était là. Elle lui a dit, faut manger. Mange. Et lui, il lui a dit, mais est-ce que moi je t'ai dit que je suis venu manger? Est-ce que je t'ai dit que j'ai faim? Est-ce que je t'ai dit que je suis venu pour manger? Toi, il faut manger. C'est toi qui dois manger. Elle dit non. Je n'ai pas faim. Donc, la nourriture même de la clinique que mon oncle a envoyée, elle n'a pas mangé, elle dit elle n'a pas faim. Et mon oncle est resté là. Il dit, il n'y avait pas un signe de quelqu'un qui allait partir. C'est vrai, elle était fatiguée, mais tout allait bien. Donc mon oncle est resté là-bas et après il est parti. Et il y a la collègue de ma maman, c'est-à-dire sa copine. Les deux étaient enseignantes. Elles sont les deux à la retraite. Donc sa copine, sa collègue copine, a dit qu'elles étaient au téléphone. Elles étaient au téléphone jusqu'à 22 heures. Jusqu'à 22 heures, elles étaient au téléphone. Elles causaient. Donc elle-même, ça l'a étonnée, la nouvelle, parce qu'elle dit, mais j'étais au téléphone avec elle jusqu'à 22 heures. On causait bien, très, très, très bien. Donc, je n'ai pas compris. Donc, je pense que c'est entre 23 heures, minuit, genre 23h30, minuit, qu'elle a piqué une crise. Donc, ils ont appelé ma petite soeur. Et ma petite soeur est venue rapidement à la clinique. Donc, quand ma petite soeur est arrivée, elle était en réa. Et c'est entre minuit et 1h du matin qu'ils ont dit à ma petite soeur qu'elle était partie. Donc, elle a fait un arrêt. Elle a fait un arrêt. Elle n'a pas souffert. Elle n'a pas du tout souffert. Et le docteur a expliqué, que un arrêt cardiaque, en fait, ça pouvait arriver à n'importe qui. C'est-à-dire qu'elle n'est pas partie parce que la tension, c'est pas la tension qui l'a fait partir, parce que je sais que quand ils ont fait les examens, elle m'avait dit, elle dit mon cœur, on dit je suis anémiée. Elle a mis je suis anime. C'est ce qu'elle m'a dit. Le jour où je suis arrivée en Guinée, ils ont fait des analyses, ils ont fait plein de choses et ils ont vu qu'elle était anémiée. Donc elle dit, mon cœur, on dit je suis anime. J'ai dit mais c'est quoi qui est anime? Elle dit anémie. Elle avait mal écrit en fait. J'ai dit ah ok. Donc si on dit tu es anémie,
Ils n'ont qu'à te donner les meilleurs soins. Ils n'ont qu'à te donner les meilleurs soins et tout. Faut même pas, ils vont regarder l'argent. Tous les meilleurs soins possibles de la clinique, tout ce qui est maximum, ils n'ont qu'à te faire ça. Elle dit d'accord. Donc le cœur s'est arrêté. Le docteur a dit, ça peut arriver à n'importe qui. À quelqu'un de très bien portant, à quelqu'un de sportif. Ça peut arriver à n'importe qui. C'est-à-dire, ça ne prévient pas. Même les médecins ne peuvent même pas détecter ça avant ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. À quelqu'un de bien portant, à quelqu'un de mal portant. C'est-à-dire, ça, à quelqu'un d'âgé, à quelqu'un de jeune, ça peut arriver à n'importe qui. Donc ça ne s'explique pas. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. J'ai compris que elle n'a pas souffert. Ma maman n'a pas souffert. Elle est partie comme un ange. Elle est partie comme un ange. Elle a voulu que je fasse un geste fort. Elle a voulu que je fasse un geste fort. C'est pour ça que, au lieu de l'orphelinat, je suis allée à la mosquée pour les dons. Et ce jour-là, elle m'a apporté une joie. Elle m'a apporté une joie. C'est-à-dire toute la journée de ce samedi-là, jusqu'à ce que j'aille me coucher et que j'apprenne la nouvelle, j'étais comme un enfant. J'étais comme un nouveau-né. C'est comme si je renaissais de nouveau. J'avais tellement la paix du cœur, mais tellement. J'ai compris qu'elle voulait. C'est-à-dire, le bonheur que je lui ai apporté, la joie que je lui apportais, le jour de son départ, elle m'a transmis cette joie-là. Elle m'a transmis ce bonheur. Elle ne voulait pas que je sois triste. Elle ne voulait pas que je sois mal. Elle ne voulait pas que je sois nerveuse. Elle voulait que je sois heureuse. Et je pense que c'est un signe de fierté. C'est un signe d'amour. C'est un signe de reconnaissance. C'est un signe de joie. Et ces derniers temps-là, c'est-à-dire qu'avant le départ de maman, ces derniers temps, elle ne faisait que des atalakou. Elle ne faisait que des atalakou. J'ai dit, mais toi, la femme gourou, la même là, tu aimes tellement le djé que tu fais atalakou. Pourquoi tu me fais beaucoup d'atalakou comme ça? Tu veux encore me raqueter. C'est-à-dire, elle pouvait se réveiller le matin et me laisser vocal. Et le vocal qu'elle me laisse, c'est que des atalakou. Seigneur, je te demande de bénir cette fille. Bénis cette fille. Si tu ne m'avais pas donné cet enfant, qu'est-ce que j'allais devenir? Mon cœur est dans la joie. Merci de m'avoir donné cet enfant. Mon or, mon diamant. C'est-à-dire, je sais qu'elle me disait souvent ça. Mais les semaines qui ont précédé, c'est-à-dire les une semaine qui ont précédé, c'était trop. C'était trop. Que des éloges, que de l'amour, que des messages, que des bénédictions. Moi, je me disais, mais la femme gourou, là, tellement qu'elle aime l'argent, qu'elle veut me raqueter, comme elle sait que j'aime Atalakou, elle fait ça pour que je lui donne le jeton. Elle dit non,
Ça n'a rien à voir avec l'argent. Qu'est-ce que tu ne me fais pas? Qu'est-ce que tu ne me donnes pas? Ça n'a rien à voir. Mais je suis contente. Je suis fière de toi. Je suis contente de toi. Peut-être qu'elle savait. Elle savait que c'était ses derniers temps. Elle savait qu'elle partait. C'est pour ça qu'elle disait tout ça. Merci, merci. Elle savait qu'elle partait. C'est pour ça qu'elle me disait tout ça. C'était une façon de me dire merci. C'était une façon de me bénir. Et de la manière, son âme le savait, de la manière elle est partie. Vous savez, il y a deux anges. Il y a deux façons d'être ange, de protéger son enfant. Une mère, quand elle vit, elle protège ses enfants. Physiquement et tout. Et quand elle veut être disposée, quand elle veut être disposée, quand elle veut être vraiment l'ange de ses enfants, elle quitte le monde physique pour rentrer dans le spirituel, pour être un ange à part entière, pour être un ange H24. Donc ça veut dire que aujourd'hui, cette femme-là est partie pour me protéger, pour veiller sur moi. Aujourd'hui, c'est mon ange gardien. Elle est en moi. Elle vit en moi. Elle habite en moi. Et je bénis l'Éternel. Il y a des douleurs qui ne s'expliquent pas. Il y a des douleurs qui sont tellement fortes, mais tellement fortes. Que tu peux te poser des questions. Tu peux te poser des questions. Tu peux dire à Dieu, mais pourquoi? Mais il sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et je pense que elle-même, elle avait envie qu'on parle d'elle. Elle avait envie qu'on parle d'elle. Elle voulait être star. Elle voulait être star. Vous vous rappelez, quand je faisais des lives, et puis à côté elle parlait, elle ne restait pas tranquille là. Vous vous rappelez? Je vous disais que la femme là, elle aime Starmania. Je vous ai dit. J'ai dit que la femme là, elle aime Star. C'est-à-dire que si la femme gourou là pouvait prendre le téléphone, déposer, faire live pour devenir star là, elle allait le faire. Elle aime Starmania, donc elle voulait qu'on parle d'elle. Choisir ce moment-là. Parce que on parlait tellement de moi.
qu'elle s'est dit, mais c'est la même, elle pense quoi? C'est moi, elle est accouchée. C'est moi, c'est mon enfant. C'est moi, je suis sa maman. Donc, elle, tous les jours, on passe ici, on scroll, coach Amonchik, coach Amonchik, coach Amonchik. On ne peut pas respirer. C'est elle toujours, on doit parler d'elle. C'est elle toujours, elle doit être star, on doit parler. Pourquoi? Moi aussi, là, je vais être star. Moi aussi, on va parler de moi. Et depuis 10 jours, là, c'est d'elle seulement on parle. Donc, elle aussi, elle voulait être star. Donc, de là où elle est, elle rit tous les jours. Parce que elle voit l'amour. Elle voit le soutien. Elle voit la solidarité. Elle voit, mais tout cet amour autour de son départ. Donc, de là où elle est. Elle doit être en train de danser tous les jours. Elle doit être en train de chanter tous les jours. Bon, j'avais voulu que les obsèques se fassent fin mai. Mais bon, vous savez, on est des Africains. On est des Africains et nous sommes les enfants. Mais elle a une famille. Les gourous. Donc, il y a une réunion qui s'est faite. Et ils ont décidé que ça se fasse en juillet. Les funérailles. Et vous savez que quand il y a un Djali en Afrique, ce n'est pas les enfants qui décident, c'est les parents qui décident. C'est-à-dire les oncles, les tantes, les grands-pères, en tout cas, ce sont eux, c'est-à-dire voilà, ce sont eux qui décident. Donc ils ont décidé que ça, les funérailles se fassent en juillet, début juillet. Donc du 8 juillet au 9, ça sera les condoléances. Le 11, la veillée à Abidjan, en juillet, hein, la veillée à Abidjan, la grande veillée et tout, la messe, tout, à Ivosep, tout. Et la semaine d'après, c'est-à-dire le week-end d'après, on ramène le corps au village parce que la famille a demandé le corps de leur enfant. Parce que ma petite soeur et moi, on avait voulu que ça se fasse à Abidjan. Mais comme, encore une fois, on n'est que des enfants. Nous sommes les enfants. Mais elle a sa famille. Et c'est sa famille qui prend la décision, qui décide de là où leur enfant sera enterré. Donc ils ont souhaité que on ramène le corps de leur enfant. Donc du 8 au 11, Abidjan. Et la semaine d'après, c'est-à-dire le 18, on ramène le corps au village. Le 19, je crois, on va faire tout. On va l'enterrer, je crois, le 19. Et puis, jusqu'au 20, tout sera terminé. Et puis, chacun va rentrer. Oui, c'est long comme ça, effectivement. C'est long. Mais
Comme la veillée à Abidjan, comme Abidjan c'est du 8 au 11, donc comme les funérailles chez les gourous là-bas, ça se fait les week-ends, donc on est obligé d'attendre le week-end d'après pour amener le corps au village. Ce qui fait que quand on finit le 11, on est obligé d'attendre encore 6 jours et puis amener le corps. C'est leur décision, c'est la décision qu'ils ont prise. Bon, on ne discute pas, on accepte ça comme ça. On accepte ça comme ça, c'est la vie. C'est une fois dans la vie. Donc, moi, le plus important, c'est que ça se fasse pour que je puisse enterrer ma mère dignement. C'est ça le plus important. Donc, si ça dure 2 semaines, ça dure 1 mois, c'est pas un problème. Si c'est la décision, on accepte. Ma petite soeur, moi, on accepte et on le fait. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas partie à Abidjan. Donc, je me dis, j'attends pour aller pour les obsèques. Mais je mettrai le programme dans les jours à venir. Ah oui, c'est pas grave. C'est la vie. C'est en juillet, pas juin, en juillet, c'est-à-dire, là on est en mai. En tout cas, moi j'aurais souhaité que ça se fasse en mai, c'est-à-dire moi je voulais qu'on fasse ça fin mai là, voilà. Mais bon, ils ont dit que non, c'est trop rapide et tout, c'est pas comme ça, il faut qu'on attende et tout. Donc c'est mai, juin, juillet, voilà, donc c'est début juillet. À partir du 8 juillet, c'est là on commence. Ouais, c'est dur d'attendre, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On est obligé de faire avec. On est obligé de faire avec. Ma maman, elle est de Vavois. Elle est de Vavois. Donc, c'est dans un village de Vavois qu'on appelle Bois-Flanatis. C'est là-bas qu'on va faire les funérailles. Voilà, donc c'est du 8. Non, Judas, c'est du 8 au 20. Judas, c'est du 8 au 20. Du 8 au 20 juillet. C'est la tradition, oui, c'est la tradition. Bon, on respecte. Et puis, vous savez, ma maman, elle était beaucoup, elle était beaucoup famille, elle était beaucoup dans la communauté, elle était beaucoup dans les trucs comme ça, là. Voilà, donc, elle-même, de son vivant, c'était comme ça, donc... on est obligé d'accepter parce que c'est comme ça que ça se fait. Combien de kilomètres, ça là, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Combien de kilomètres de Vavois, je ne sais pas. Mais je sais que c'est dans un petit village de Vavois. Combien de kilomètres, je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est du 8 juillet au 20. Donc, j'ai des caviars qui souhaitent m'accompagner. J'ai des caviars qui vont quitter de chaque pays. Il y a ma soeur Aya Diawara et les caviars de la Guinée qui souhaitent venir. J'ai des caviars qui sont ici en Europe. Il y en a aux États-Unis qui attendaient le programme pour pouvoir s'organiser, pour m'accompagner, pour venir avec moi sur Abidjan. Tout ça, bon, elles ont cru que ça allait se faire rapidement, mais moi je leur ai expliqué, elles ont compris. C'est la tradition, c'est l'Afrique, on est obligé de faire avec. Donc je tenais vraiment à vous dire un grand merci pour votre soutien. Grand merci pour votre soutien.
Merci pour votre force. Merci pour votre amour. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir la force que ça donne. Vos soutiens, votre amour. C'est trop. C'est trop. Je ne pensais même pas que le départ de ma mère allait créer autant d'engouement, autant, tant de soutien, autant de... Merci infiniment à vous. Et j'ai tenu à faire ce live-là parce que il fallait que je m'adresse à vous. Il fallait que je m'adresse à vous. Il fallait que je vous dise merci. C'est très important. Il fallait que je vous explique. C'est tellement normal parce que vous pleurez avec moi. Vous êtes en deuil avec moi. Donc je dois vous tenir informé. Je dois m'exprimer à vous. Vous, ma communauté. C'est très, très important. Et vu que les obstacles, c'est en juillet, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Vous savez, quand tu travailles au bureau, quand tu perds ton parent, tu as 3 jours. Et après, tu dois reprendre le travail. Le fait de reprendre le travail, c'est une façon de t'aider. C'est-à-dire, c'est la seule chose qui te sort de ta réalité. C'est la seule chose qui fait que tu laisses un peu ta souffrance pour partager la chaleur avec les gens. Ce sont mes proches, mon oncle, ma petite soeur, qui m'ont dit, il faut que tu reprennes les lives. Ça va te sortir de ta souffrance, ça va te sortir de ta réalité. Si tu restes là, tu ne fais pas de live, tu vas déprimer. Et on ne veut pas que tu déprimes. Parce que c'est vrai, quand tu es parti, mais nous sommes là, tes enfants sont là. Ils comptent sur toi. Tu es aujourd'hui quelqu'un de très important dans le monde. C'est-à-dire, il y a des malades qui ont besoin de regarder tes lives pour se sentir bien. Tu as des femmes en détresse qui ont besoin de te suivre pour se sentir bien. Tu as des gens pas bien, qui sont dans une souffrance, qui ont besoin de tes lives pour se sentir bien. C'est-à-dire, tes lives apportent tellement dans ce monde que tu ne peux pas les priver. Ta maman est partie, mais il y en a qui sont sur terre, qui sont encore vivants, qui ont besoin de toi. Parce qu'aujourd'hui, tu n'appartiens pas que à ta famille, tu n'appartiens pas que à ta mère, tu appartiens au monde entier. Donc, sois forte. Et la joie que tu apportes aux gens dans ce monde, tu dois continuer à apporter cette joie parce que ta première fan, c'était ta mère. Ta première fan, c'est-à-dire que même quand on est en vacances, que je ne veux pas faire de live, elle dit, j'ai dit, je suis allée sur Internet, hein. Tes caviars disent, ça fait 2 jours. Hein. Ah, tes caviars sont en train de te réclamer. Hein. Il faut faire live. J'ai dit, maman, tu sais qu'on est en vacances, que je dois me reposer. Elle dit, je sais, mais c'est pas moi, hein, c'est tes caviars. Tes caviars et puis tes yougos sont en train de te réclamer, c'est pour ça. Donc, elle-même de son vivant, elle ne supportait pas que je reste 1 jour, 2 jours sans faire les lives. Quand je ne fais pas de live, 1 jour comme ça, elle est dans mon téléphone. Mais il y a quoi? Tu n'as pas fait hier et aujourd'hui là.
Donc, c'était ma première fan. Elle était accro à mes lives. Et Dieu seul sait la joie, le bonheur que ça lui procurait. Et elle n'est pas seule dans cette situation. Donc, de là où elle est, je pense que me voir comme ça, ne rien faire, et de passer mes journées à pleurer, ça allait plus la triste, ça va plus la attrister. Et elle est toujours fan. Parce que de là où elle serait en train de me suivre. Elle serait en train de tapoter. Elle serait en train de liker. Elle serait en train de rire. Donc, on va toujours continuer nos lives. On va toujours continuer nos lives. On va toujours continuer nos émissions. On va toujours apporter de l'amour. On va toujours apporter de la joie. On va toujours apporter de la positivité aux gens à travers le monde entier. Parce qu'elle aimait ça. Elle aimait les affairages. Elle aimait les émissions. Donc on peut pas arrêter comme ça. Ça serait la rendre aussi triste de là où elle est. Donc on va continuer ce qu'on a toujours fait. Merci pour votre amour. Merci pour votre amour. Je ne pensais même pas faire ce live-là jusqu'à... Je ne pensais pas durer comme ça dans ce live-là. Peut-être 4-5 minutes, j'allais craquer. Et j'allais arrêter le live. C'est ce que je me disais. Je me disais, hey, est-ce que je pourrais? Mais vous m'avez donné la force de vous parler durant tout ce temps. Vous m'avez donné la force de ne pas craquer. Tellement que je reçois beaucoup d'amour. Les ondes sont tellement positives que vous m'avez permis de continuer, de faire ce live-là, de vous expliquer, de m'adresser à vous sans craquer. J'ai le droit de pleurer, mais pas devant vous. J'ai le droit de craquer, pas devant vous, quand je suis seule. Mais quand je me présente à vous, je dois être forte. Parce que c'est mon énergie positive qui vous contamine. Donc, je n'ai pas à être triste devant vous. Je n'ai pas à être négative devant vous. Merci. Merci beaucoup. Donc,